Salam à tous les amis, bienvenue sur French PL. Je vous fais cette petite vidéo sur la situation actuelle à Chelsea puisque beaucoup de fans de Chelsea me l'ont demandé, mais je trouve aussi que ça peut être intéressant pour les fans d'autres clubs de savoir ce qui se passe. Alors au début, je voulais pas faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup d'éléments à analyser et j'avais la flemme parce qu'en ce moment, je suis en train de tourner ma série top 10 des meilleurs joueurs de PL poste par poste. Donc il y a beaucoup de boulot et là, je prends du coup avec tournage et montage, je prends une heure et demie pour vous tourner ça. Alors que j'ai envie d'avancer sur mon top 10 d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos top 10, hein, c'est beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup de vues en ce moment, donc voilà, si vous pouvez donner de la force, ce serait cool, et je pense que c'est un sujet intéressant. Mais donc bref, j'avais pas envie de prendre le temps de faire cette vidéo-là. Et aussi, il y a beaucoup d'éléments qui se contredisent pour l'instant. Il y a beaucoup de sources qui parlent. Il faut vérifier la fiabilité des sources, vérifier toutes les infos, etc. Au début, on nous disait que Boehly était prêt à vendre ses parts. Après, on nous a dit que pas du tout, qu'il était même prêt à racheter les parts de l'autre. Donc, pour l'instant, c'est encore un foutoir. Donc, je voulais pas être trop rapide à faire cette vidéo-là. J'avais même pas envie de base. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de demandes au niveau des fans de Chelsea, donc je le fais pour vous, clairement. Il y a quelques éléments dont on va pouvoir parler et au moins clarifier les bases du sujet. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Chelsea commence à être victime d'un des problèmes que beaucoup d'entre nous avaient identifiés au départ, quand je parlais avec notamment des CM de comptes de Chelsea sur Twitter, etc., donc des gens qui connaissent un peu des choses et tout. On avait parlé de ces choses-là et on disait, il y a quand même beaucoup de gens à la tête de Chelsea, l'organigramme, il est clair et à la fois pas très clair. Clear Lake, qui est un consortium, donc il y a plusieurs personnes, plusieurs milliardaires, en plus il y a beaucoup d'ego, il y a Eghbali, de l'autre côté il y a Boehly, il y a vraiment, pour le coup, beaucoup de personnes qui sont plus ou moins à la tête, qui ont des parts, on va dire, à Chelsea. Et quand tu as autant de milliardaires comme ça, qui ont plus ou moins un pouvoir de décision, mais pas complet, il faut quand même qu'ils se mettent d'accord et tout, tôt ou tard, ça allait finir par péter. Enfin, c'était, je pense, prévisible. Généralement, dans un club, oui, tu peux avoir plusieurs propriétaires, mais les propriétaires ne sont pas forcément impliqués dans la vie du club. C'est juste des actionnaires, on va dire. Et généralement, tu as un président. T'as un président qui vraiment s'occupe du club. Son taf, c'est le club, la gestion du club, etc. Et après, dans l'organigramme, t'as des directeurs de tel secteur, À Chelsea, c'est pas tellement ça. À Chelsea, t'as vraiment plusieurs propriétaires qui, du coup, veulent avoir un impact sur la vie du club. On a deux, et c'est même pas les présidents du club, mais on a deux directeurs sportifs. Donc, Winstanley et notre ami, c'est pas du tout mon ami d'ailleurs, Winstanley et Stewart. Donc, les deux, là, ceux qui s'occupent du recrutement, d'ailleurs, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de branches qui sont séparées avec beaucoup de trucs. On voit que régulièrement, Chelsea embauche aussi un directeur de trucs, directeur de ça, nanani, nanana. Il y a beaucoup de gens, il y a trop de gens à Chelsea qui ont des missions. Et le problème d'avoir tous ces gens différents à la tête du club, qui ont tous des horizons différents, ils ont tous des origines différentes, une culture du sport peut-être différente, et ben ça fait qu'après 2 ans seulement déjà, ça pète. Ça pète parce que les idées, la vision pour le club sont différents, la politique de recrutement est différente chez Boehly que chez Eghbali, on va revenir notamment derrière. Donc on va dire que Clear Lake, c'est plus avec Eghbali. Todd Boehly, il est un peu lui-même, finalement, dans l'histoire. Et t'as d'autres milliardaires, là, Wyss, j'ai oublié les noms. Mais eux, ils sont plus côté Boehly, on va dire. T'as vraiment 2 camps, on va dire, séparés. D'un côté, Clear Lake et Eghbali. De l'autre côté, Todd Boehly. On va simplifier en disant ça. Et d'après les dernières infos de Sky Sports, en gros, on aurait Eghbali et Clear Lake qui, donc le consortium, en gros, eux, auraient 61% du club. Et le reste, du coup, serait partagé entre Boehly et d'autres milliardaires qu'on a pu voir, des personnes assez âgées qu'on a pu voir dans les tribunes ces derniers mois. Et au moment où je tourne cette vidéo, d'après les dernières infos, personne n'a envie de vendre. Donc on est clairement dans un problème puisqu'il y a clairement un clash au niveau de la culture, au niveau des idées, ça on en reviendra juste après, mais personne ne veut vendre pour l'instant. Donc c'est aussi, on va dire, une vidéo, une partie 1, parce que je pense qu'il y aura une suite à cette histoire-là. Ça va très vite... Non, ça va peut-être pas très vite évoluer d'ailleurs, parce que je pense que ça peut prendre du temps, ces choses-là. Mais voilà, globalement, la situation, c'est ça. C'est qu'on a un board composé de plusieurs personnes avec des idées différentes. Et aujourd'hui, il y a un clash parce qu'il y a vraiment des idées qui divergent et c'est plus trop possible de cohabiter. Et avant de commencer, je tiens à dire une chose. Il n'y a pas vraiment de bon camp. C'est un peu comme les élections présidentielles en France. En vrai de vrai, on vote pour le moins pire. Ben là, c'est pareil. Je trouve qu'il y a un camp qui est moins pire que l'autre. Mais quand on va analyser les éléments, vous allez voir que les deux ont des bonnes et des mauvaises idées. Mais après avoir analysé les éléments, je me suis quand même rendu compte que globalement, les idées qui me ressemblent et avec lesquelles je suis en accord, c'était plus quand même du camp Boehly que du clan Clear Lake Eghbali. On va voir ça au fur et à mesure. Déjà,
C'est vrai que Boehly, il a été très critiqué dès le début. Pourquoi? Parce que c'était lui, le mec, qui était en charge dès le début et qui a dû gérer ce club, qui a dû le construire. Et qui a dû gérer direct le premier mercato alors qu'il débarquait dans le foot. Ce mercato, avec donc Koulibaly, Cucurella, Sterling, Chukwuemeka, Datro Fofana, il me semble, Slonina et tout. C'est un mercato qui a été très critiqué. Personnellement, moi, je le critique pas ce mercato. Pourquoi? Parce que tous les joueurs qu'on a cités là, quand on les prend, je suis hypé et c'est une bonne idée. On avait un besoin sur les ailes. L'effectif fallait aussi qu'il soit renouvelé en termes de jeunesse. Fallait mettre du sang neuf et tout, etc. Mais culture Chelsea, tu connais, il faut quand même amener des joueurs expérimentés, ready tout de suite, qui sont prêts à délivrer, et tout, etc. Et amener leur expérience. Pour moi, ce mercato répondait à tout ça. Tu avais des besoins sur les ailes, tu ramènes Sterling, expérience, il avait 27 ans, donc tu dis que son prime est devant lui, donc au moment où tu le prends, c'est une bonne idée. Koulibaly, tu avais besoin aussi, tu perds Rudiger, tu perds Christensen, donc tu avais besoin d'un taulier qui devait arriver pour épauler notamment Silva qui vieillissait de plus en plus. On savait pas qu'il allait encore tenir le rythme encore facilement 2 saisons, mais donc tu prends Koulibaly, c'est une bonne idée, c'est un joueur que je voulais depuis 2018-2019 quand même. Après tu prends Cucurella, je suis ultra fan du Cucurella de Brighton. Oui c'était cher, mais c'est un vrai joueur quand même Cucurella. Après au niveau des jeunes, et t'as quand même pris des jeunes, t'as quand même pris Chukwuemeka, gros talent, Slonina, talent aussi. Datro Fofana par contre lui, depuis le début je dis que c'est une mauvaise idée, mais t'avais en tout cas cette volonté. Après, on n'est jamais 100% d'accord avec le mercato de ton équipe, mais tu avais une volonté de faire les choses bien, ramener des jeunes et des joueurs expérimentés. Donc dans l'idée, pour un mec qui vient d'arriver dans le foot, je trouvais que c'était un bon mercato. Après ce mercato-là, donc tu as Boehly et tu as toutes les autres parties qui ont commencé à s'impliquer aussi pour construire l'organigramme de Chelsea. Donc là, tu as Eghbali qui s'est un peu plus montré et qui a recruté notamment donc Stewart et Winstanley pour constituer le sportif. T'as Joe Shield qui a été pris, Vivell, donc le recrutement et tout. Donc on a beaucoup plus axé sur ça. C'était la priorité du club avant tout ce qui est stade et tout, etc. La vraie priorité, c'était déjà de construire une équipe pour gérer le club au quotidien. Et c'est normal. Cette équipe-là a été constituée. On arrive au premier mercato d'hiver. Et là, sur ce mercato d'hiver, toutes les parties étaient impliquées. C'est vraiment le mercato où tout le monde était impliqué. Boehly était encore impliqué, Eghbali s'est impliqué, et t'avais du coup Vivell qui nous a ramené notamment Madueke, t'avais Joe Shield qui nous a ramené je sais plus qui, et t'as Winstanley, Stewart qui nous a ramené Badiashile et tout, etc. Donc tout le monde a bossé. Sur le dossier Mudryk, on sait que Winstanley et Eghbali sont allés au Shakhtar ou je sais plus où, en tout cas, ont fait une démonstration de plusieurs heures à Mudryk pour le convaincre, etc. Donc déjà, ça c'est un gros point négatif pour moi sur Eghbali, c'est que Eghbali et Winstanley sont les responsables du cas Mudryk. Mudryk, déjà, je trouve, en fait, c'est-à-dire que tu as vraiment été capable de mettre 70 millions d'euros plus 30 de bonus sur un joueur qui n'avait pas de réelle référence. Quand tu voyais son jeu, je suis désolé, mais il n'avait pas montré vraiment que c'était un joueur qui valait ce tarif-là, surtout quand tu négocies avec un club ukrainien. Quand tu négocies avec ces clubs-là, les clubs ukrainiens, ils voient 30 millions d'euros, c'est un truc de ouf pour eux, 30 millions d'euros. Tu leur proposes 70 plus 30, et il y avait pour moi une question d'ego aussi, pour battre Arsenal et tout, etc. Donc, alors qu'en vrai de vrai, eux, du coup, ils sont rabattus sur le plan B Trossard, qui était aussi notre plan B, et on voit comment ça a fonctionné sur la suite. Mais pour moi, dès le début, par contre, contrairement à un Sterling ou un Cucurella, dès le début, Mudryk, c'est une mauvaise idée. Donc déjà, j'en veux beaucoup à Eghbali et Winstanley pour le cas Mudryk. Sur le cas, par exemple, Enzo, là, tout le monde était impliqué. On se rappelle, toute la délégation de Chelsea était partie à Benfica pour négocier avec Rui Costa, etc. C'était un foutoir, mais tout le monde était impliqué. Il y avait même Boehly, il y avait Eghbali, il y avait quasiment tout le monde. Mais Enzo, quand tu prends pareil, joueur de qualité. Sachant qu'à la toute base, il me semble que c'est Boehly qui voulait Enzo, puisqu'il avait vu son match à la Coupe du Monde dans les tribunes, et il avait dit, quand il avait vu Enzo, il avait dit à un de ses mecs à côté, ramenez-moi ce mec à Chelsea, tu vois. Donc dès le début, Enzo était dans le radar de Boehly, etc. Donc quand tu arrives à la fin de ce deuxième mercato d'hiver, t'as Chelsea qui a recruté énormément de joueurs, mais on voit bien que sur le deuxième mercato, les idées étaient un peu plus fouillis. T'avais quand même des bonnes idées, je sais pas qui a eu l'idée de ramener Malo Gusto d'ailleurs, peut-être Vivell ou Joe Shield, parce que voilà, les talents comme ça, c'est eux qui les sentent. Mais voilà, quand il fallait s'impliquer sur des gros dossiers, moi, Eghbali, déjà, il part d'un point négatif avec le dossier Mudryk. Et après cette deuxième fenêtre de transfert donc hivernale, c'est là que Boehly a pris du recul. On avait vu quelques
communication par rapport à ça. C'est là où Boehly s'est dit, bon bah voilà, déjà lui il a d'autres business à gérer, hein, c'est un milliardaire quand même qui gère aussi les Dodgers, les Lakers, etc. Donc je pense qu'il a plein d'autres choses à faire. C'est là qu'il prend du recul parce qu'il se dit, bah, Eghbali est impliqué, maintenant il y a Winstanley, il y a Stewart, il y a Vivell, il y a des gens qui s'occupent du truc, ok, maintenant truc, et je pense qu'il s'est aussi, il a pris un peu plus de recul pour peut-être commencer un peu à gérer aussi le stade, parce que le stade c'est un projet qui va être sur plusieurs années, et c'est un truc, il a 10 ans pour gérer le stade, dans le contrat de rachat avec Abramovich, dans les 10 premières années, il y avait des missions obligatoires, des trucs qu'il doit gérer en priorité, et il y avait le stade. Il doit rénover le stade. Donc voilà, la situation, elle en est là. Et une fois que Eghbali, Stewart et Winstanley sont en place, c'est là qu'on va voir vraiment s'activer ce délire de on va chercher des Sud-Américains un peu à droite à gauche, des jeunes talents, mais sans jamais s'arrêter. Alors je tiens à dire une chose, d'après les reports, Boehly n'est pas contre. Boehly n'est pas contre ça. Il l'a validé, mais je pense que vraiment les vrais acteurs de ça, c'est Eghbali, Clear Lake, etc. Parce que eux, ils le font full power. Eux, ils le font vraiment à fond. Là où je pense que Boehly ne valide pas cette mentalité à fond, c'est que Boehly il a une mentalité différente. Quand on voit comment il gère les Lakers ou comment il gère les Dodgers, c'est quelqu'un qui a la culture de la gagne et il sait que pour avoir la culture de la gagne, il faut ramener des gros joueurs, des superstars. Ça, c'est la mentalité américaine de Boehly. Et là où ça peut être aussi négatif, c'est que, par exemple, Boehly, pendant très longtemps, a été omnibulé par son marquee signing. Il voulait absolument ramener un joueur marquant, tout simplement. Et on sait qu'il voulait, du coup, ramener Neymar. On s'en rappelle. C'est lui qui voulait ramener Neymar, qui est l'une des plus mauvaises idées qu'on peut avoir dans le foot. Neymar, c'est encore plus une mauvaise idée que mettre 70 millions d'euros sur Modric. Pour vous dire à quel point amener Neymar à 30 ans passés, avec son salaire et tout, c'était la pire idée du siècle. Mais il était tellement omnibulé par ça qu'il voulait vraiment le ramener. Mais, et là c'est une totale supposition de ma part, je n'ai aucune information, c'est juste moi qui pense ça, je pense qu'il s'est calmé sur ça. Je pense qu'il veut toujours sa signature marquante, si jamais demain il est aux commandes, je pense qu'il va faire sa signature marquante, mais il prendrait pas autant de risques sur un Neymar. Je pense que ça lui a servi de leçon, le fait que Neymar, déjà il a été transféré pour 90 millions d'euros en Arabie Saoudite, et qu'il a quasiment pas joué parce qu'il s'est reblessé. C'est ça le problème de Neymar, c'est que tu prenais un talent comme ça, mais qui se blesse tout le temps. Neymar, c'est plus un joueur de football. C'est un mec qui est dans une infirmerie, constamment. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et qui s'est dit, ok, bon, peut-être que j'étais, voilà, parce que Neymar, si tu l'avais pris, il se serait reblessé, c'est sûr et certain. En fait, je suis optimiste par rapport à Boehly parce que je me dis qu'il peut apprendre de ses erreurs. Alors que, en vérité, l'erreur de Eghbali avec Clear Lake, qui est d'acheter à outrance des jeunes et tout, etc., je pense qu'ils le conçoivent même pas comme une erreur. C'est juste leur façon de voir le recrutement à Chelsea. Mais ça ne colle pas à Chelsea. On l'avait avec Boehly. Boehly, lui, il était plus prêt à ramener des joueurs déjà établis, des joueurs d'expérience, des joueurs pour gagner tout de suite. Et ça colle plus à ma culture de Chelsea, à ma culture du club. Et de l'autre côté, par rapport à Eghbali et Clear Lake, encore une fois, c'est ma supposition personnelle, elle ne regarde que moi. Quand Clear Lake nous dit que oui, ils sont conscients qu'ils ont fait des erreurs par rapport au recrutement et que maintenant mais ils nous disent quand même qu'ils pensent que Chelsea est sur la bonne voie pour gagner des trophées, etc. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous avoir, mais avec un discours qui n'est toujours pas cohérent pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si tu penses que Chelsea est sur une bonne route pour gagner des trophées, je pense toujours pas. Évidemment, c'est mieux qu'au début, parce que maintenant, t'as dépensé tellement de millions, plus d'1 milliard, etc., que maintenant, évidemment, t'as des joueurs de talent dans ton effectif. Quand tu recrutes 50 joueurs, évidemment, même si tu fais juste 50% de bons coups, ce qui n'est carrément pas assez dans le football, mais si tu fais 50% de 50 joueurs, tu as 25 joueurs de talent. Et donc c'est pour ça que maintenant on est mieux placé pour gagner des trophées qu'il y a 1 an et demi. Ouais, ok, mais je suis pas convaincu parce que je pense que cette politique de recruter des jeunes, etc., ça va être sans fin. Alors que si, par exemple, demain tu mets Boehly à la tête du club, je pense qu'il va beaucoup ralentir ce truc-là, que potentiellement il va, sur les 3 postes aujourd'hui où on n'a pas de top joueur, donc gardien, défenseur central et numéro 9, je pense que sur ces 3 postes-là, il aurait envie de prendre des joueurs confirmés, voir son marquee signing, mais j'ai aucun souci avec ça. Si son marquee signing en attaque, c'est Isaac par exemple, si son défenseur central, il nous prend un vrai défenseur central confirmé, et si un gardien, il nous prend un vrai gardien confirmé, moi j'ai aucun souci avec son marquee signing, si c'est pas un joueur qui est injury prone. Moi j'ai aucun souci, alors qu'on sait très bien que sous Eghbali, Clear Lake, on n'aura jamais ce type de joueur-là confirmé. On aura toujours des Philippe Jorgensen qui vont arriver. Alors, j'ai de l'espoir en lui, hein. Mais tu vois, il nous fallait un joueur qui nous sécurise le poste pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois. Peut-être qu'on n'aura pas ça avec Jorgensen, c'est encore un point d'interrogation. Pareil pour le défenseur central, on sait que là, ça va prendre Anselmino, ça va prendre un truc, on va jamais prendre un joueur confirmé, etc. Donc là, ça voulait prendre Osimhen, mais Osimhen, ça voulait pas mettre l'argent, etc. Et
ça me fait penser à la structure de salaire. La structure de salaire, ça, pour le coup, alors, encore une fois, vous allez me dire en commentaire, je ne sais pas si c'est un bon point pour Clearlake ou non. Alors, le fait qu'on ait une structure de salaire stricte, ça, c'est Clearlake. C'est Clearlake qui veut qu'on ne donne pas n'importe quel salaire à n'importe qui. Ce qui veut dire que, grosso modo, si c'était Boehly qui gérait le mercato, peut-être que Chelsea n'aurait pas acheté, du coup, tous les jeunes qu'on a achetés à côté, les Anselmino, les Marc Guilloux, etc., tous les autres joueurs qu'on a achetés, et peut-être qu'on aurait pris Olise. Parce que Olise, clairement, on pouvait l'avoir, c'était une question de salaire. Il y a le soleil qui joue un peu, là j'ai moins de lumière, mais bref. Peut-être que du coup on aurait eu Olise, peut-être qu'on aurait eu Nico Williams, parce que lui, le salaire, il s'en tape, il s'en tape en fait. Donc c'est un peu plus à risque. Moi, la structure de salaire, j'aime bien, mais c'est vrai que du coup, Eghbali, Stewart et Ostanley, ils veulent vraiment pas la casser, cette structure. Ils veulent vraiment pas la casser. Boehly, lui, est prêt à la casser. Peut-être qu'on aurait eu donc Olise, Williams et Osimhen. En fait, ça, c'est des choses qui auraient été possibles avec Boehly, mais pas du tout avec Eghbali et Clearlake. Et avec le recul, j'ai envie de me dire, même si moi, je suis pas d'accord pour donner 200K par semaine à Olise, par exemple, bah écoute, si aujourd'hui, c'est pas mon argent. En fait, je me dis, c'est quand même pas mon argent. Si le club est capable de le faire, et que moi, ils peuvent me donner une équipe avec Olise à droite, Nico Williams et Osimhen, bah tout de suite, Chelsea est sur, comme disait Clearlake là, on the right track to win trophies. Sur la bonne route pour gagner des trophées. Là oui, là t'as Osimhen, Olise et Nico Williams, on le sait tous, que là d'un coup, on est contender au titre, on le sait. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec Boehly, même si derrière, la structure salariale ressemblerait à n'importe quoi. Ensuite, 3 points très rapides que je voulais aborder sur les différences entre Clearlake et Boehly. Déjà, première chose, on a le stade. Le stade, les amis, c'est une des priorités de Boehly. Et c'est vrai qu'en vrai de vrai, Chelsea est top 10 des plus grands clubs du siècle, largement, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a gagné, tout, etc. Mais on a un stade de 40 000 places. Je pense que dans les 10 plus grands clubs de ce siècle, on est le plus petit stade. Donc c'est un problème pour des revenus d'argent, pour même les fans qu'on a à travers le monde. Très vite, il n'y a plus de place dans les stades. Enfin, c'est un peu une galère, tu vois. Donc ça, c'est une priorité de Boehly. C'est un truc qui est pas la priorité de Clearlake apparemment. Donc ça, c'est très lent par rapport à eux. Et c'est pour ça aussi que ça énerve Boehly par rapport à ça apparemment. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi que je voulais voir, le fait qu'on ait 2 directeurs sportifs. Pour moi, c'est un problème. Parce qu'on ne sait pas déjà quelle est la hiérarchie entre les deux, entre Stewart et Winstanley, etc. Et pour moi, les deux déjà sont incompétents. Les 2 mecs en place sont incompétents. Donc déjà ça c'est Eghbali. C'est Eghbali, on le voit sur le truc là, on voit que du coup c'est Eghbali qui voulait absolument avoir 2 sporting directeurs pour avoir. En fait, il veut vraiment une supervision du club qui est complète, qui est quotidienne, qui est constante, etc. Alors que Boehly, lui, il avait plus une vision du club où on laisse les mecs bosser, on prend du recul, on fait une petite réunion par mois pour voir comment ça se passe, pour checker un peu les avancements et tout. Donc c'est pas du tout la même supervision qu'envisage Boehly et qu'envisage Eghbali sur le sportif. Déjà, Boehly, lui, se contentait largement de 1 directeur sportif, et je pense que c'est une bonne idée. Parce que quand tu commences à avoir 2 cerveaux, l'être humain, il n'est pas fait pour bosser comme ça. Moi, je trouve que... Alors, bosser en équipe, c'est bien, mais il faut que les places et les postes soient parfaitement définis. S'il y a un peu de flou, s'il y a 2 sporting directeurs, donc les 2 au même poste, qui a un avis prioritaire sur l'autre? Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. Donc ça, c'est l'idée de Eghbali. Donc voilà, donc je préfère déjà aussi l'organigramme que nous donnerait Boehly, je pense que je préférerais plutôt que l'organigramme que nous proposerait Eghbali, parce que je pense qu'il y aurait trop de recrutement de gens à droite à gauche, etc. Donc ça c'est une chose. Et dernière chose que je voulais voir, oui, donc c'est par rapport à Pochettino, on reste dans le sportif. Moi, vous le savez, Pochettino, j'étais pour qu'il reste, tout simplement avoir une continuité. Pas forcément pour qu'il reste en mode... il faut lui donner du temps, etc. Il avait fait des choses qui, clairement, il n'avait pas tout fait bien, Pochettino, mais au moins, tu le laisses démarrer la saison et tu vois cette continuité, justement, si elle a payé ou pas. Et après, tu gères. Le fait de... Parce que, comme je vous ai dit, moi, dans le football, j'ai rarement vu un coach qui est viré après 5 victoires. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. C'est ce que, du coup, Clearlake et Eghbali ont fait. Ils voulaient vraiment voir Pochettino partir parce qu'ils voulaient ramener ce coach avec des idées différentes, peut-être aussi un peu plus modulables, parce qu'on sait aussi que, du coup, Poch avait de la voix, enfin, qu'il voulait plus de voix d'ailleurs, qu'il voulait garder certains joueurs que le board voulait absolument vendre en pur profit. Gallagher, vous m'avez compris. Donc, il y avait des différentes idées. Donc, je pense que le fait que Eghbali et Clearlake voulaient Poch out, c'est pas que pour des raisons sportives. Parce qu'ils voulaient aussi un mec qui parle moins, qui est plus concentré sur le sportif. Donc, c'est pour ça qu'ils ont ramené Maresca. On en arrive là, par rapport au coach, je pense que même si c'est Boehly qui vire
Tuchel. Ok, mais encore une fois, je pense que Boehly, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai le sentiment que Boehly, il est capable d'apprendre de ses erreurs. Moi, je suis sûr que si demain Boehly rachète la majorité du club, moi, je suis sûr qu'il est même capable de rappeler Tuchel. Parce que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs. En fait, tout ce qu'il a fait au début, j'ai vraiment conscience que c'est un mec qui venait juste d'arriver dans le foot. C'est un mec qui venait juste d'arriver dans le foot. Donc, je me dis que là, tout ce qu'il a appris depuis 2 ans, je pense qu'il peut aussi apprendre de ses erreurs par rapport à ça, et que sa mentalité de gagner tout de suite, va lui faire acheter des joueurs confirmés et potentiellement aussi lui faire prendre un coach confirmé. C'est ma pure... chacun aura une idée différente, une perception différente par rapport à ça. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu sur un clash of clans, si je peux dire ça, sur un clash entre 2 clans. Les 2 clans ne veulent pas vendre leur part du club, les 2 clans veulent racheter la part de l'autre. C'est un peu une galère parce que du coup, ça peut retomber aussi sur les joueurs, ça peut mettre de la pression sur les joueurs et sur le coach. On voit déjà d'ici les questions arriver en conférence de presse. Donc en fait, le problème avec Chelsea, c'est que les coachs, ils ont trop de questions hors sportif. C'est le recrutement, c'est le prix de tel joueur, c'est quand c'était Tuchel, on lui posait des questions, oui, par rapport à la guerre avec Poutine. Après, comment dire, l'ami Tuchel, il avait géré ça magnifiquement. Il est parfait, Tuchel, sur ça. Il avait hyper bien géré, avec les déclarations qu'on avait dit, s'il faut que j'aille à Lille avec un bus ou que je mette moi-même l'essence, il avait été parfait. Mais Maresca, là, on va lui poser des questions hyper chiantes et tout. Même les joueurs, on peut les saouler sur ça. Donc, encore une fois, ça peut retomber en tout cas sur le sportif et c'est hyper relou. Chelflix, encore une fois, vraiment, c'est vraiment Chelflix parce que toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. On ne s'ennuie jamais. Et moi, j'ai envie de m'ennuyer avec mon club, s'il vous plaît. J'ai envie de m'ennuyer et de penser qu'aux sportifs. C'est pas possible avec Chelflix, c'est vraiment hyper relou les amis. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo mise à jour, pas tout de suite. S'il vous plaît en commentaire, me dites pas toutes les semaines, ouais fais-nous une vidéo. Là je vais pas en faire, à part s'il y a une grosse, voilà. Mais je pense que ça va être sur plusieurs mois, les avancements. Donc je vais pas faire de vidéo là avant au moins 1 mois. J'ai pas envie de parler de ça tous les jours, clairement. C'est pas, moi je suis là pour le sport, hein. Là je vous ai fait une vidéo sur ça pour vous les fans, mais j'aime pas parler de ça moi en vérité, je m'en tape. Mais bon. Vous avez compris, Team Boehly en tout cas en ce qui me concerne, même si tout n'est pas parfait, même si vous voulez Neymar, même s'il a viré Tuchel, sur le reste, je suis plus Team Boehly que Eghbali et Clear Lake. À très bientôt les amis, surtout s'il vous plaît, streamez la série Top 10 des meilleurs joueurs de PL, c'est important, il y a beaucoup de boulot et j'ai besoin de force de votre part. Ciao.